Le titre « Le chaos peut être un chantier » m'est venu comme ça. Je dois dire que je pense que c'est une phrase que j'ai déjà écrite, mais je ne me souviens plus où exactement. Et ça me paraissait complètement correspondre à mon sentiment par rapport à mai 68. À la fois parce que ça a été un grand bouleversement, et aussi parce que ça a mis en route tout un tas de choses qui ont continué dans les années 70, après, et qui sont encore là, justement en chantier, et probablement encore pour un moment. Donc ça me paraissait juste. Mai 68, c'est ce mouvement important, inattendu, surprenant, vraiment bouleversant, et qui a été vraiment... je l'ai dit un peu comme ça, le monde à l'envers, c'est-à-dire un vrai renversement de tout ce qu'on connaissait, de tout ce qui était l'habitude, et même vraiment l'habitude maussade du moment. Alors il y a cet article paru dans Le Monde, Quand la France s'ennuie, c'était vraiment quelques semaines avant mai 68. Bon, le déclenchement de tout ce qui s'est passé à Nanterre et ensuite les grèves et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a fait vivre aux gens qui l'ont vécu quelque chose de complètement inattendu. Ce qui m'est venu, c'est à la demande de Christian Laval, qui est d'ailleurs cité à la fin, qui organisait un colloque sur l'alternative du commun à Cerisy, la salle, pendant une semaine, avec un échange d'expériences et de pensées autour de la question de quoi faire maintenant par rapport au monde dans lequel on vit. Il m'avait demandé à moi d'intervenir sur la littérature, l'art, en commun. Et du coup est venue à la fois l'idée d'écrire sur la parole, comment on parlait en mai 68, avec d'une certaine façon une mise en acte, bon, entre guillemets bien sûr, donc quelque chose d'un peu théâtral, avec des interventions de comédiennes avec lesquelles je travaille régulièrement, Frédéric Lollier et Lise Vigier, qui viendraient interrompre une conférence qui se déroulerait d'une certaine façon normalement. Et pour ces interruptions, j'ai pris à la fois des textes qui existaient déjà dans des livres de théâtre déjà écrits et des choses encore inédites que j'avais écrites pour des jeunes gens qui mettaient en scène, enfin avec Élise et Fred d'ailleurs, évidemment, Mathias et la Révolution. Des levées de rideaux, courts. Ce qui fait que le texte est est multiple. Bon, c'est évidemment une sorte d'illustration de l'idée de commun, à la fois cette parole qui, j'espère, n'est quand même pas un discours, et ces interruptions qui viennent, alors on pourrait dire peut-être parler un peu comme on a pu parler en 68. Alors, ce qui est d'ailleurs un peu étonnant, c'est que, et que j'ai découvert évidemment en faisant le livre, c'est que je n'avais pas du tout pensé à ça en écrivant ces textes de théâtre. Mais évidemment, il faut croire que c'était là. Disons qu'en 68, avec cette prise de parole générale qui a vraiment traversé toute la société, ce qu'on entend, en effet, ce sont des questions, une parole questionnante, mais des questions sur tout. C'est ça qui est vraiment assez étonnant, à la fois sur des choses très concrètes, augmentation de salaire, oui ou non, conditions de travail, qu'est-ce qu'on en pense, hygiène dans l'entreprise, faut-il vraiment lever le doigt pour aller aux toilettes, enfin ce genre de questions, vraiment très importantes. Qu'est-ce qu'il en est de l'autorité, de la discipline, moi je dirais totalitaire dans l'entreprise par exemple, et des questions évidemment autres, posées par des gens qui n'étaient pas dans des entreprises, par exemple, concernant les études, la sélection, l'université, comment on fait, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, que devient l'école, et concernant aussi le corps, la sexualité, les rapports entre les hommes et les femmes, l'homosexualité, toutes ces questions étaient là.
Et c'est vrai que quand ensuite, mais des années après l'Excel-Usine, j'ai écrit le premier livre depuis maintenant, Miss Nobody Knows, le personnage que j'ai trouvé, cette Miss Nobody Knows, passe son temps à poser des questions. Elle dit, je note les questions, c'est tout. Bon, voilà. Donc c'était vraiment ça qui m'avait... Et oui, pardon, et c'est évidemment un livre sur les événements de 68, ce livre-là. Je crois que les questions, c'est en effet... les questions partent des mots eux-mêmes, du sens des mots. C'est-à-dire, si on dit usine, qu'est-ce qu'on dit? Si on dit production, lieu de production, qu'est-ce qu'on dit? Produire, produire quoi? Produire pourquoi? Bon, ça c'est évidemment d'une certaine façon tout ce qui venait des années 60, de toute une forme de critique de la société de consommation, mais c'était bien là, vraiment ça affleurait. Bon, qu'est-ce que c'est que cette... Faut-il travailler à la chaîne pour produire quoi? Et d'une certaine façon, il suffit de prononcer les mots, de les dire, pour qu'ils apparaissent pas si évidents que ça. Ils sont remis en cause. Le sens est, disons, un peu vacillant. Bon, je crois que c'est vraiment ça qui se passait. Donc déjà, nommer est une façon... Nommer vraiment, nommer de façon précise, décrire de façon précise, ça peut aussi être une forme de question. Et par rapport à toutes ces questions, personne n'a prétendu vraiment avoir des réponses. Hein. Ça, c'est bien sûr, c'était pas possible. C'est des réponses qui viennent par tout un travail de la société et ça peut en effet mettre un certain temps. De toute façon, la révolution, elle est, à mon idée, mais c'est pas la mienne, ininterrompue. Elle continue toujours. C'est-à-dire qu'il y a, j'espère, aucune raison qu'on s'arrête de remettre les choses en cause, de les changer, de les questionner, d'aller vers encore autre chose. Alors, évidemment, j'espère aussi dans le bon sens. Bon, et ça, je crois que c'est d'une certaine façon vraiment sans fin. Bon, ça c'est vrai. Alors, chaos, bien sûr, ça veut dire que vraiment c'est quand même plutôt une image, parce que après tout, les choses aussi tiennent, la société a l'air de tenir, pas forcément bien, mais comme ça. Mais le chantier, il est ouvert, et ça, je crois que c'est ce que les gens qui ont vécu 68, qu'ils en aient fait quelque chose après ou pas, ont vraiment saisi, c'est qu'il y avait une ouverture. Il y avait comme ça, tout d'un coup, tout un tas de choses qui étaient... où il y avait une chape de plomb et qui vraiment les choses se sont ouvertes. Et ça, je crois que c'est vraiment un sentiment que j'ai souvent retrouvé quand j'ai par exemple parlé après, depuis maintenant, Miss Nobody Knows, qui a été mis en scène par les Lucioles, et on est allé faire une tournée en Bretagne dans des cafés, etc. Pour parler après. Les gens qui avaient vécu, c'était il y a presque, oui, enfin il y a déjà longtemps, plus de 20 ans, parlait vraiment de ce sentiment d'ouverture. Je crois que c'est très important. Oui, c'est à la fois... Bon, le livre, il y a des images, en effet, par exemple, ces images, pour moi, qui est resté vraiment extraordinaire, de femmes assises dans la cour de l'usine, en train de rêver à voix haute, de tricoter, de parler. Usine que... Une semaine avant, c'était vraiment le lieu, un lieu terrible. On ne pouvait rien faire sans avoir une raison précise, traverser la cour, aller à sa place, etc. Bon, c'était vraiment, alors là, vraiment ouvert. Et en même temps, le livre, là, Mai 68, le chaos, est un chantier. C'est tout de même une réflexion sur qu'est-ce que c'est que cette parole et qu'est-ce que Mai 68 a légué tout de même comme outil pour maintenant, où il faut tout de même bien dire, il y a tout de même qu'à voir ce qui se passe entre les cheminots, les ouvriers, les cheminots, pardon, les ouvriers mais du Carrefour, les étudiants, les migrants, etc. Il y a quand même tout un ensemble de questions qui sont posées à la société. Là, vraiment, ces mouvements posent des questions. Donc, le genre de parole qui a eu lieu en 68, je trouve, donne aussi si on y pense un peu,
des outils pour voir qu'est-ce que c'est qu'un dialogue, comment on peut dialoguer entre justement gens qui ne se connaissent pas, catégories sociales qui en principe n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont assignées à une certaine place, etc. Et ça, de renverser ça, c'est-à-dire, là par exemple les étudiants et les cheminots ont défilé ensemble, bon, c'est quand même intéressant de se dire que ça c'est possible et que c'est intéressant d'aller dans ce sens-là. Tout ça c'est complexe, mais c'est sûr qu'en 68, d'une certaine façon, la question du jeu, hein, du sujet, se posait pour tout le monde. Est-ce que je suis seulement, par exemple, cette ouvrière qui travaille à l'usine, qui se lève le matin, qui prend l'autobus, qui arrive, qui travaille, qui rentre, etc. Est-ce que ça c'est tout moi ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui m'intéressent et qui sont même en dehors des loisirs aussi assignés ? Bon, je crois que quand il y a un bouleversement comme ça, mais ça je crois que c'est comme bon dans tous les mouvements révolutionnaires, il n'y a qu'à voir aussi ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Bon, il y avait à la fois une parole à la tribune de l'Assemblée, puis il y avait évidemment les gens qui avaient fait avant leur cahier de doléances, qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais dans leur cahier de doléances, et comme dans la vie telle qu'elle est, c'est aussi une recherche de, disons, de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important. Et ça, je pense que c'est aussi dans des bouleversements comme ça, dans des renversements des mondes à l'envers, comme j'ai dit, qu'on peut essayer de le trouver. Mais en même temps, nous sommes tous des juifs allemands. Enfin, il y a le je et le nous. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai raison de le relever, c'est-à-dire que dans ce jeu, c'est pas un jeu individualiste comme là aussi tel qu'il est assigné par la société, bon, parce que chacun est un individu, un moi bien précis, etc. Là, c'est un jeu qui est en train de faire des choses avec d'autres, hein, une rencontrée des autres qu'il ne connaît pas, qui devient un nous, et qui fait des choses collectives, justement, communes. Bon. Mais ça, je crois que je voulais mettre l'accent là, bon, peut-être c'est sur la question de la recherche, hein, c'est-à-dire que on quitte un on qui est anonyme et on va vers un je et un nous, mais on ne sait pas très bien ce que ce sera. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment, on le sent aussi, c'est-à-dire on ne sait pas. Et il faut aussi accepter, qu'on ne le sache pas. Bon, parce que et ça, ne pas l'accepter, c'est, je crois, perdre quelque chose d'essentiel dans le possible qui est toujours contenu dans l'humain tout de même. Et c'est pas par hasard que les gens qui ont des places, mais qui sont des places de pouvoir, ne veulent pas que ça se passe. Je parle de Serge Daney parce qu'il a, je trouve, donné une définition du cinéma qui vraiment est très importante pour moi. Il dit que c'est l'émotion des commencements. Et ça, cette question de l'émotion des commencements, donc de l'émergence de quelque chose, qui d'ailleurs pour Daney est aussi lié à l'enfance, et pour moi aussi, et me semble quelque chose d'extrêmement précieux, et qu'il a défini d'une façon que je trouve à la fois très très belle et très juste. Bon. Et Godard, parce que Godard était très présent dans le cinéma, enfin en tout cas il est toujours présent, mais dans le cinéma qui a un peu formé mes années 60, en particulier dans la façon dont il met en scène des jeunes femmes qui essayent de faire avec la vie telle qu'elle est, dans la société telle qu'elle est, que ce soit dans Vivre sa vie, 2-3 choses que je sais d'elle, avant ça, Une femme est une femme. Je crois que c'est comment il a attrapé les contradictions, à la fois de l'aliénation et du désir de faire autre chose. Et pour moi, je crois que ça m'a énormément marqué. Bon, et j'ai dit dans un
un texte récent pour la revue Trafic sur le cinéma en 68, que, bon, comme vous, à peu près tout le monde, je crois, j'avais pas été particulièrement au cinéma en mai 68, mais c'est sûr que ce que j'ai trouvé comme définition de la révolution, c'est quand ce qui se passe dans la société ressemble à ce qui se passe dans l'art. Ça vient tout de même beaucoup de mon amour du cinéma. Et là, vraiment, l'art, ça veut dire vraiment ce qui permet de changer son regard, de changer son point de vue, et d'être en effet bouleversé, de se laisser bouleverser par quelque chose qui vient du dehors et qui renverse tout ce qu'on connaissait jusqu'à là. Godard, Danet, le cinéma.